Retour avec un copain cette fois-ci, parce qu'on peut dire qu'on est copains depuis, je t'ai interviewé 2, 3 fois déjà, Ouais, dont la dernière fois c'était au Poche Montparnasse. pas très loin d'ici en effet. Et cette fois-ci, Félix Beauperrin, il a le rôle principal, enfin pas le rôle principal, Non. mais il a le rôle titre Voilà. du petit coiffeur. Donc comment on se transforme en petit coiffeur à la fin de la guerre de 39-45? Comment on se transforme? Bah, on se laisse transporter par les mots de Jean-Philippe Daguerre qui est en train de se mettre la tête dans les mains parce que je commence à accrocher mes mots. Mais non, enfin, écoutez, le travail, il est surtout à travers les mots de Jean-Philippe Daguerre. Mais il y a quand même quelque chose de toi à chaque fois. On est obligé d'avoir un certain ressenti. Donc présente ton personnage et sans en dévoiler tout, parce que comme on fait obstruction, je dirais, de la dernière demi-heure dans cette interview, comme avec Jean-Philippe, on n'en a pas parlé du tout et c'est volontaire. Eh bien, je joue Pierre Giraud, le petit coiffeur qui a repris la boutique de son père, qui est mort, qui a été déporté dans un camp de travail et qui est mort là-bas. Donc, il a la boutique de coiffure homme et juste à côté, il y a la boutique de coiffure femme qui est tenue donc par sa mère. Et navigue entre les deux son grand frère, Jean Giraud, qui a un déficit mental, mais qui est un peu aussi le ciment de cette famille. Enfin, moi, je le vois comme aussi ce qui est le fil un peu... qui tient aussi un peu cette famille. Il y a l'amour entre vous trois, enfin, on sent parfaitement l'amour des deux enfants pour la mère et la mère pour ses deux enfants. Oui, après, il y a beaucoup d'amour dans les pièces de Jean-Philippe Daguerre. Non, non, oui, absolument. C'est une famille qui est bâtie sur l'amour. Et en même temps, enfin, j'imagine que dans une période comme ça, si on ne s'accroche pas à ce sentiment-là, il n'y a plus grand-chose. Donc voilà, et écoute, à part ça, c'est un garçon qui est très sensible. Je ne sais pas jusqu'à quel point je peux révéler des choses sur lui, mais en tout cas, je pense il navigue entre ce salon, la nécessité de s'occuper et de subvenir aux besoins de sa famille avec sa mère, à sa passion à lui qui est plus artistique. Mais qui est curieuse. Ça, on l'a dévoilé tout à l'heure, mais c'est quand même curieux. Cette représentation, tu reçois des femmes dans ton salon, des femmes qui restent habillées, mais lorsque tu accroches la peinture sur tes murs, elles ont perdu toutes les fringues. Oui, alors, enfin, c'est pas tant, je pense que c'est pas une projection enfin, c'est pas seulement peindre des femmes nues ou d'imaginer des femmes nues. Enfin, il le dit d'ailleurs dans le texte, c'est plutôt une réaction émotionnelle. Enfin, il s'inspire que ce soit par le dialogue, puisqu'il discute aussi avec ses modèles ou par le regard. Je pense qu'il représente sur ce tableau ce que lui inspirent ces femmes et ce que lui inspirent les femmes d'une manière générale. Je pense que c'est quelqu'un qui ne se définit pas comme ça, mais qui est profondément féministe, en tout cas qui aime les femmes pour... ouais, qui, je pense, a une volonté de les sublimer, de les comprendre, en tout cas... Féministe avant l'heure. Oui, peut-être. Bon, en tout cas, le texte l'est, donc d'une certaine manière. Oui. Si tu présentais tes camarades de la troupe. Oui, alors avec grand plaisir. Alors, dans ma famille, j'ai ma mère qui est Brigitte Faure. Je ne connaissais aucun des comédiens. On s'est tous rencontrés, moi je les ai tous rencontrés en tout cas sur le projet. Ma mère qui est jouée par Brigitte Faure. Elle est très bout en train, on peut dire qu'elle dirige de main de maître, mais tout en restant... Très maternelle en voilà. fait, au plateau comme en coulisses. Non, non, elle est adorable. Il y a Arnaud Dupont qui joue donc mon frère, Jean, qui est aussi un garçon que je découvre petit à petit, mais qui est aussi incroyable. C'est lui qui fait rire. Voilà, je peux donner la petite impression. Disons que quand on rit le plus, c'est quand il est là, parce que même au moment où il danse, c'est pas un secret, c'est drôle. Oui, après je pense que c'est aussi c'est le personnage, mais c'est aussi l'acteur et la tendresse que Carnot il apporte aussi à ce personnage, la candeur qu'il donne à voir sur ce personnage. Mais oui, en effet, il y a une part d'humour en lui, mais aussi une part
d'humour, d'amour, de tendresse. Enfin, il est très émouvant en fait ce personnage et ce frère. Et puis extrêmement important et enfin, c'est aussi un des leviers capital de cette histoire. Il y a Romain Lagarde qui joue Léon, qui est l'ancien, enfin le meilleur ami du père disparu, mais qui aujourd'hui aussi entretient une relation avec la mère. Donc tout ça se mêle. Et, évidemment Romain qui est aussi, il faut le voir, qui en impose beaucoup au plateau et qui donne de l'épaisseur au personnage et dans le caractère et dans le physique. Et il reste, voilà. Je sais pas si je prononce bien son nom d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Tu vois, je prononce bien son nom. Et du coup, Charlotte Matzneff, qui est une institutrice à Chartres et qui rencontre Pierre parce qu'elle vient poser pour lui. Elle vient poser, sa mère l'envoie dans son atelier pour qu'il pose pour son fils parce qu'elle a très envie qu'ils se rencontrent un peu plus que simplement se croiser dans le salon. Ce rôle, comment tu l'as ressenti quand tu l'as lu la première fois ? Comment j'ai ressenti ce rôle ? Oui, ressenti pour toi, Félix Beauperrin. Pourquoi tout d'un coup il y a eu, j'imagine, quelque chose qui t'a fait dire oh, j'en ai envie de ce rôle. Non, mais alors c'est pas tant le rôle parce que c'est, enfin ce que je trouve assez agréable avec cette pièce, c'est que c'est une pièce qui est vraiment chorale et c'est-à-dire que c'est vraiment, enfin c'est une vraie histoire. C'est-à-dire que on rentre dans une histoire, les scènes se déroulent et c'est vraiment un objet qui est au service du spectateur. Moi, pour moi, en tant que comédien, c'est un peu une première expérience. Parce que on se met vraiment du coup au service du plateau à 5, du coup avec la troupe, on se met au service d'une histoire, au service d'un texte, d'un plateau de théâtre et des spectateurs. J'ai vraiment le sentiment de servir une histoire, parce que les scènes sont assez courtes, tout s'enchaîne un peu vite, il y a une page qui arrive, on rentre dedans, on plonge dedans. Il y a quelques répliques qui s'échangent et puis pour le public l'histoire avance et on suit le fil rouge et puis nous on repart derrière en coulisses, on court derrière en silence, raccrocher un objet, déplacer un pendrillon, re-rentrer pour une autre scène qui se passe 2 semaines plus tard où soudainement maintenant les relations ne sont plus du tout au même endroit où on les a laissées 30 secondes avant. Donc c'est vraiment c'est un petit marathon dans lequel on plonge. Et je pense que c'est ça qui était en tout cas très, très séduisant en plus de l'histoire et puis en plus du plaisir de travailler avec un nouveau metteur en scène qui est toujours, quand on est comédien, c'est de la gourmandise de se dire tiens, allons travailler avec quelqu'un qu'on ne connaît pas ou qu'on ne connaît pas encore et puis rencontrons de nouvelles personnes et puis travaillons ensemble pour servir le théâtre. Et ça s'est passé comment alors avec le metteur en scène ? Très très mal. Je m'en doutais un peu. C'est une ordure. Non, ça s'est très très bien passé et je dis pas ça parce qu'il est dans la salle. Oui, il surveille surtout. Voilà, il surveille ce que je dis. Mais non, ça s'est très bien passé. J'étais d'abord très content de découvrir une équipe qui... Enfin, en vrai, on a vraiment beaucoup travaillé et j'ai trouvé ça très agréable. Ce qui n'est pas toujours le cas. En fait, parfois, il y a souvent des temps de plateau où le temps semble se dilapider, être long. Et là, non, il y a vraiment eu du travail on a bossé pendant un mois, enfin un peu moins d'un mois. On a bossé pendant un mois et vraiment pendant un mois, le travail a été dense et les retours, même avec les camarades, étaient... ça a été vraiment constructif. Personne n'était en économie de ce qu'il donnait au plateau. Et non, et puis c'est hyper agréable, c'était très très agréable et c'est encore très agréable de travailler avec l'ensemble de la compagnie parce que même au début, moi je m'étais dit, c'est vrai que Charlotte et Jean-Philippe partagent aussi leur vie, donc je me suis dit, bon bah, tu vois comment va se passer ce rapport au plateau, parce que, et au final, très très bien, et ça n'existe, c'est pas que ça n'existe pas, mais en tout cas, il y a vraiment le sentiment... d'avoir un metteur en scène qui s'offre pour ses acteurs et puis des acteurs qui s'offrent aussi pour ce travail, pour cette histoire. On n'a pas l'impression en tout cas que l'un ou l'autre
vous essayez de tirer la couverture à vous. Tu veux dire à part Jean-Philippe? Oui, à part Ouais. le metteur en scène, oui, mais non, mais on n'a vraiment pas du tout cette impression de voir un des comédiens qui tire la couverture. Bah, parce que en fait c'est pas l'endroit, c'est surtout c'est ce que je te disais, en fait c'est tellement quelque chose qu'on construit à 5 et où chacun se donne beaucoup et puis en plus le plateau est pas non plus n'est pas non plus très grand, les décors sont on se retrouve très vite derrière les uns à côté des autres, même quand ça joue au plateau, on est à 15 cm derrière le décor, donc il y a quelque chose d'avec tout le temps et au final on porte cette histoire ensemble et puis on la défend ensemble et je pense qu'on la défendra ensemble jusqu'au bout. Bah, jusqu'au bout, à mon avis, c'est pas demain le bout. Hein. Euh, Enfin, il faut espérer, parce que bon, je parle de date. On ne sait pas du tout ce qu'on va nous annoncer ce soir, mais ça ne sera pas le bout de toute façon. Ah non, c'est sûr, oui, sûr et certain. Oui. C'est, voilà, et moi je prédis, je ne suis pas non plus devin, mais je te l'ai dit le premier soir, j'ai l'impression que tu vas habiter le 14e pendant quelques mois, hein, voire des années. Bah là, on est déjà bien parti avec le Rive Gauche, mais écoute, tant mieux. Tant mieux. Je te demande pas quels sont tes projets, à part si tu as des projets pour la journée. Là, aujourd'hui? Non, non, c'est pas une invitation. C'est non, mais les projets, si tu as des projets cinéma ou d'autres choses, puisque je te suis un peu et je vois que tu as d'autres activités. Non, là, je suis pieds et poings liés au petit coiffeur pour le moment. Bon, donc, on ne saura pas pour la suite. Mais si, après, écoute, tu peux venir me retrouver à Bergerac tous les voilà. étés. Absolument. Je savais bien qu'il y avait un truc non, qui c'est se sûr. passait. Moi, je défends beaucoup à mon échelle à moi, mais à Bergerac, j'ai une compagnie qui défend aussi un théâtre de territoire et sur lequel on a des créations qui sont en cours, qui s'appelle donc le Théâtre du Roi de Cœur, et pour lequel j'œuvre beaucoup et pour lequel toute la compagnie œuvre beaucoup. Donc c'est aussi un endroit dans lequel je m'investis énormément. C'est ta compagnie à toi? C'est une compagnie. Enfin, Tu as des membres fondateurs. Voilà, exactement. Tu as dit les mots très justes. C'est exactement ça. Bon, bah écoute, si la compagnie veut qu'on vienne, eh bien, je me déplacerai jusqu'à Bergerac, parce que je crois qu'il y a un vin qui n'est pas trop mauvais là-bas. Ouais, exactement. Puis des confits aussi, j'imagine. T'aurais dû poser des questions à Jean-Philippe là-dessus, il est bien au courant. Ah oui, mais là, bon, c'est toi qui me parles du festival de Bergerac. Eh bien, bien. Voilà. Écoute, bien. Dernière semaine de juillet, première de août. Bon, eh bien, nous verrons d'ici là où nous serons. En tout cas, toi, tu es Au sur la Théâtre scène Rive Gauche. du Rive Gauche. On sait que c'est du mardi au dimanche, tous les jours à 21h, sauf le dimanche à 15h. À 15h, voilà. Comme ça, il y a... Et pour les réservations, vous allez sur le site du Théâtre Rive Gauche, c'est pas moi qui invite, et c'est pas moi qui vous trouverai les places. Voilà. Voilà, exactement. Merci beaucoup. Félix, à Merci bientôt. à toi.